Nous venons de suspendre la séance pour quelques temps pour nous permettre de nous retirer, nous restaurer, reprendre autour de pourquoi? Non, pour nous restaurer un peu. Parce que ça fait déjà 3 jours que nous sommes là à faire les va-et-vient. Bon, en réalité, où en sommes-nous? C'est que nous constatons pendant le recensement général des voix qu'à partir de certaines séries du pays, il y a la faute organisée de manière systématique. Parce que les résultats qui nous parviennent dans certaines séries, telles que 5KC, 5KC, Blita, F-Mono, ou encore, les résultats ne concordent pas du tout. Nous constatons, c'est-à-dire que quand vous prenez le nombre de votants, ou bien vous prenez le suffrage obtenu, vous faites la sommation entre ceux qui ont voté et qui ont émargé sur la liste électorale et ceux qui ont voté par anticipation et par dérogation, nous constatons quelquefois même un écart de 1000, plus de 1000 voix où on était, ou bien à qui ces 1000 voix ont été attribuées. Autrement dit, c'est pour vous dire que la conséquence de toutes ces observations que nous faisons, c'est que le bourrage d'urne a été systématiquement dans beaucoup de préfectures du pays. Si bien que tout à l'heure même, il a semblé même avoir une bagarre entre nous, de la facilité opposition et la facilité présidentielle, qui tiennent coûte que coûte à s'en tenir à cette fraude-là pour communiquer des résultats. Je vous donne un exemple. Hier, par exemple, on ne devait pas communiquer sur la BINA. On ne devait pas communiquer sur la BINA. Parce que dans BINA, il y a une fraude. On a 1000 voix, certains trouvent même 1275 voix, où on ne sait à qui ces voix sont attribuées. Ou bien ces voix ne sont attribuées à personne. C'est un signe du bourrage d'urne. Les gens n'ont pas pu organiser faire le calcul nécessaire pour justifier le bourrage d'urne. C'est ce que nous constatons un peu partout, dans toutes les préfectures, surtout la plupart des préfectures du Nord et la certaine préfecture de la région de Plateau. Oui, la stratégie, c'est de demander coûte que coûte à la CENI de faire la vérification. Vous savez, c'est prévu de mettre à la disposition de la CENI des moyens juridiques. Par exemple, les procès-verbaux provenant des bureaux de vote, les fiches de dépouillement provenant des bureaux de vote, quoi encore, les bulletins provenant des bureaux de vote. Lorsqu'il y a des incohérences dans les chiffres, c'est à partir de ces éléments, c'est des moyens juridiques qu'on donne à la CENI. C'est à partir de ces éléments que la CENI, normalement, doit s'organiser pour aller vérifier à l'intérieur des bureaux de vote ce qui s'est passé. Qui a voté, qui n'a pas voté, comment les votes ont été organisés. Mais le constat, c'est que depuis hier, nous demandons à faire cette vérification par la CENI en allant vers les bureaux de vote, obtenir ces moyens juridiques pour faire le travail et nos collègues de unir refusent. Une manière de justifier leur complot. Vous avez dit justement pour proclamer les résultats que vous ne serez pas rattrapés par du temps. De toutes les façons, nous allons nous battre pour que les vérifications soient faites, pour identifier pourquoi nous avons des incohérences dans ces chiffres-là. Et qui le président votre opposition proclame les résultats? Nous avons d'abord dit, pour la proclamation des résultats sur BINA, hier, nous avons demandé au président de faire une rétractation de cette déclaration et de signifier aux populations qu'il y a des incohérences de chiffres à corriger dans ce résultat-là. Et que dit la communauté internationale qui vous assiste? Pour le moment, voilà, la communauté internationale s'est prononcée. Ça veut dire qu'il est nécessaire de demander au président de CENI de faire des recherches et d'expliquer, de justifier pourquoi ces incohérences au niveau des chiffres. Voilà, merci.